Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nouvelle émission sur la politique et l'actualité, ici même dans Clarence Rockland. Aujourd'hui, nous allons discuter avec une personne très importante dans notre municipalité, puisque nous nous trouvons présentement à plus d'un mi-chemin dans le mandat de notre conseil municipal. Qu'est-ce que notre conseil a fait depuis 2 ans et quelques mois? Et peut-être même qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le maire de la cité de Clarence Rockland, M. Guy Desjardins. Bonjour Guy. Bonjour, merci. Ça va bien? Très bien. Ça fait Très plaisir d'être ici. Là, ça fait comme 27 mois à peu près là, Oui. que le conseil est en place. Il y a eu, selon mes observations, plusieurs choses qui ont été accomplies. Oui. Et ça s'est fait dans l'harmonie. Oui. Donc, c'est un soulagement pour la population. Je peux te le dire d'avance. Et là-dessus, je tiens à te remercier pour le leadership que tu as montré à cet égard-là. Mais écoute, là, faut pas, c'est pas seulement que moi, c'est tout le monde à la table Oui. Qui s'arrange. Là. Puis on a des très bons employés qui aident la cause, puis on travaille tous ensemble, puis c'est ça que c'est les résultats. D'accord. OK. C'est encourageant. Oui. L'une des premières items qui a été passée, qui est importante par le conseil, ton conseil, si on veut, là, le conseil actuel, c'était le premier budget. Oui. Et tu avais fait une promesse dans la campagne électorale de garder les augmentations à zéro ou presque zéro. Zéro la première année. Zéro la première année. Et je pense que c'était un réussi. C'est accompli parce que ce qu'on a su après, quand on a fait le premier budget, on s'est aperçu qu'à cause de l'impact, l'évaluation, il fallait enlever un certain montant pour dire qu'il était vraiment zéro. Une nouvelle que je ne savais pas, mais que j'ai appris. Alors, on l'a enlevé. On a été obligé d'enlever 700, 800 quelques mille de notre budget pour accomplir ce zéro-là. Puis, il faut que je remercie les employés. Ils ont fait de la très bonne ouvrage là-dessus. Depuis ce temps-là, bien, on a monté de 1,4 % l'année passée, 2,4 % cette année. Fait qu'on garde... on garde la moyenne. D'accord. Et là-dedans, ça inclut les augmentations d'impact ou si c'est à part les augmentations d'impact? C'est avec les augmentations d'impact. Oui, mais l'impact, ce qui arrive, c'est que ça arrive, il y en a qui baissent puis il y en a qui montent. Non, oui. Fait que je sais que pour les terres agricoles, nos évaluations ont monté de beaucoup. Fait que ça nous coûte un peu plus cher, même si on a un rabais d'un pourcentage pour les terres agricoles. Mais il y a bien du monde qui disent vous avez un rabais, c'est bon pour vous autres. Mais il faut considérer aussi que la maison, la partie résidentielle de chaque ferme est taxée pareil comme tout le monde d'autre. Ah, C'est seulement qu'un acre de terrain et la maison, eux autres, mais le restant qui est employé pour agricole a une réduction. une réduction. Okay. Ça, je ne savais pas ça. Oui. Puis j'ai appris hier soir, c'est pour les boisés. Si vous êtes enregistré comme boisé avec la province, vous avez les mêmes bénéfices. Et puis toi, ça fait longtemps que tu es en agriculture, donc il y a plusieurs personnes qui ont peut-être reçu un cadeau, si on peut appeler ça comme ça. Cadeau, je ne dirais pas un cadeau, là. Ils nous ont monté l'évaluation, fait qu'on paye plus de taxes. Ah, c'est officiel. Et il y avait des montants substantiels, si je me souviens bien, des discussions. Là. Oui, parce que j'ai une des fermes qui était évaluée à 100 quelques mille, puis elle est montée à 390 en évaluation. Fait que ça fait une grosse différence, là. Ouais. Puis il parle de montant encore. D'accord. Ça à voir. OK. Le budget municipal dans la première année, les revenus, des taxes, ça s'élevait à combien environ? Oh, mon Dieu Seigneur. Grosso modo. Là. Dans les 30 millions. Dans les 30 millions? Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, le monde voit la facture de taxes, mais là-dessus, nous, il faut payer une partie à Presque Sud. Il faut payer une partie aux écoles. Et puis, les parties à la télévision, on a vu sur les réunions, comme qu'il y a des taxes qui n'ont pas été payées, il y a des arriérages. Et puis, nous, il faut payer le Presque Sud, puis les écoles quand même. Là. Fait que la partie qu'on n'a pas eue, bien, il faut payer le Presque Sud quand même. Les autres n'attendent pas. Les écoles, pareil. Fait que c'est nous qui est pris avec toute la facture. Fait que c'est pour ça qu'on cherche des manières de baisser ce montant, parce que le montant est rendu assez élevé. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration qui s'est faite depuis le début du mandat à ce niveau-là ou si ça augmente? Je sais qu'on en a parlé l'autre jour. On a quelqu'un qui travaille là-dessus comme c'est là. Parce qu'on manquait de... On a eu
des gens qui sont partis, trésoriers et tout. Alors, ceux qui étaient en charge de ça étaient obligés de couvrir un peu. M. Kehoe, qui était au développement économique, a tombé trésorier pendant qu'on cherchait quelqu'un. Mais là, cette semaine, on a justement un nouveau trésorier. Alors, les postes sont remplis, puis on a quelqu'un qui s'occupe d'appeler les gens, d'essayer de faire des arrangements pour payer ces taxes-là. D'accord. Après 3 ans, on peut rentrer puis prendre possession du terrain. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Quand les gens sont en misère, c'est pas de leur donner un coup de pied pour les Quand ils sont descendre encore. créateurs, ouais. Fait qu'on essaie de faire des arrangements qu'ils payent un certain montant pour se rattraper. La répartition, le 34 millions, est-ce que c'est la partie de la municipalité ou si c'est la partie totale? Je pense que c'est la partie de la municipalité. D'accord. Puis il y en a combien qui vont compter Zini? 27 C'est un montant que j'aime à lancer quand je suis à la table du comté pour leur dire que nous, à Clarence Rockland, on paye 27 de la facture au comté. Et puis, quand je n'ai pas ce que je veux, mettons. Fait que, grosso modo, on parle d'environ 10 millions Oui, oui. par année Oui. au comté Zuni. Puis les conseils scolaires, bien, ça, c'est réparti dans 3-4 conseils différents. Mais il ne faut pas oublier que le comté aussi, eux autres aussi ont plusieurs factures, là. C'est eux autres qui payent le bien-être social. Nos garderies, c'est payé en grande partie par le comté. Ils ont plusieurs routes aussi. Et puis, si on vient à vivre assez vieux pour voir la 4 lignes, c'est eux autres qui vont payer l'élargissement, même si on a eu quelques dollars de la province, 40 à 50 millions pour notre partie. Mais on va avoir une facture au comté quand même, là. Oui, Puis, oui. c'est eux autres qui vont être pris avec la facture. Fait que nous, on va payer 27 puis le restant des comtés Oui, vont payer oui, le 63 qui reste. Et voilà. Le 72 qui reste. Oui. Dans la première année, il y a eu un défi, il y a eu des tuyaux sur la rue Laurier qui Oui. se sont effondrés pour les égouts et qui était une surprise. Et l'année passée, on a continué un autre bout de la rue Laurier. Est-ce que c'était causé par ce qui était fait dans la première année du mandat, ça? Ou... Non, la première année, c'est qu'on a passé des caméras dans les tuyaux. On s'est aperçu qu'à des places, que c'était des grosses pierres qui étaient par-dessus, qui tenaient tout ouvert. Parce que le tuyau était mangé, effondré. OK. Et puis, c'est pour ça qu'on avait mis des barrières à chaque bord. On avait peur que ça tombe. Et puis, on n'avait pas de choix. Non, non. On était voir à Toronto s'il y avait de l'argent, urgence, quelque chose. Et puis, on s'est fait dire que ça ne marchait plus de même. Il fallait appliquer pour avoir un octroi et tout. Et puis, quelques sous, des fois, venaient sur notre bord. Mais dans ce cas ici, on n'a rien eu. Bon. Alors, on était obligé de payer la facture, qui était près d'1 million. Et puis, quand on a passé la caméra plus loin, on s'est aperçu qu'entre chaque section de tuyau, il y a un morceau de caoutchouc pour tenir ça, Oui, ça. scellé. Les morceaux de caoutchouc pendaient à moitié chemin. Les tuyaux étaient encore intacts, mais ça voulait dire qu'il y avait de l'usure, que ça s'en allait eux autres aussi, mais c'était une question de temps. Fait que là, on a changé l'autre partie cette année, qui était usée, 1 million, qu'il a fallu débourser. Fait que vous voyez que ça va vite dépenser de l'argent. Oui, ça va vite. Il y a plusieurs années passées, disons, si on retourne à peu près 10 ans en arrière, la municipalité dépensait environ 800 000 par année pour réparer toutes les routes. Présentement, là, on est rendu à combien en termes de... Est-ce qu'on est dans les millions à chaque année? Oui. Parce qu'on a quelque chose, le comté, quand la première année qu'on est arrivé là, l'autre conseil avant avait décidé de monter des chemins, les donner au comté. En exemple, la vieille 17. Oui. Et puis, il y avait plusieurs autres chemins, parce que tout le monde embarquait dans le bateau. Tout le monde voulait avoir un chemin retourné au comté. Ça aurait coûté des millions au comté. Fait que le comté nous a fait une suggestion. On va vous donner 2 millions par année pour réparer vos chemins, séparés selon la population. Fait que nous, on a reçu 450 000 qui nous revient à toutes les années pendant notre terme. Puis ce montant-là, on le met complètement à repaver. Vous allez voir la vieille 17, on a fait 2 sections. Il y a une autre section qui va être faite cette année. Par l'année prochaine, la vieille 17 va être pavée d'un bout à l'autre. Et puis, on a fait la rue Woods l'année passée. On a fait la rue Rollin, la moitié de la rue Rollin l'année passée aussi. L'autre moitié va être faite cette année. Puis, il y a d'autres rues qui vont être déterminées à être faites. C'est un couvert, ils appellent ça un scratch en anglais. Et puis, c'est le moins dispendieux. On va plus loin pour notre argent.
on embarque avec les comtés dans les contrats de pavage et tout. On a un meilleur prix. D'accord. Parce à cause de la quantité. On avance tranquillement. On a des chemins qui se réparent, mais on a tellement de chemins que c'est de vérifier puis de donner un peu à tout le monde qu'il n'y ait pas un quartier qui dit nous autres, on n'a jamais rien. On essaie de distribuer ça égal. Cette année, on va avoir le chemin Bouvier de Clarence à Baseline qui va être pavé. D'accord. Ça, c'est un grand bout. Oui. Alors, ça va faire du bien. On a le chemin Poupard qui va être pavé, un surface treatment, comme ils disent en anglais, cette année. Ça, c'est tout le conseil qui était d'accord là-dessus parce que vraiment, c'est un chemin qui amène à nos gens d'affaires. Puis il y a plusieurs personnes qui prennent ce chemin-là. On était tous d'accord de le faire paver. La partie, on fait un surface treatment, non un pavage, parce qu'éventuellement, il va y avoir des maisons des projets de maisons qui vont se bâtir là, puis le chemin va être démanché. Alors, c'est pour ça qu'on s'en va avec la solution la moins dispendieuse, que si c'est démoli après, c'est moins cher, puis ça va durer quelques années. Ça fait moins de peine que regarder la rue Saint-Joseph. Et voilà. Mais la rue Saint-Joseph s'en vient bien. Vous allez voir, à la fin de l'été, ça va être très beau. Ça va être très beau. Parce que quand je regarde la rue Saint-Joseph, j'ai dit, boy, c'est magané. Ah oui, c'est magané. Mais ça va être fait à l'été. Hein? La partie où sont les écoles, ça va être fait durant les vacances d'été des enfants. Parce qu'on ne veut pas avoir d'accident, la sécurité qu'on regarde. C'est pour ça qu'ils sont à faire l'autre bout. L'autre bout, il y en a du monde qui n'était pas content. Mais, on va vous dire, à une des réunions publiques, j'ai dit à un monsieur, apporte-moi une pétition pour me dire qui est pour et qui est contre. Il a ramassé 250 noms contre, il n'y avait pas une douzaine contre. D'accord. Alors, c'est la majorité qui l'emporte. C'est pour ça qu'on a été de l'avant. Et puis, ils s'en viennent bien. Ils ont fait beaucoup d'ouvrages cet hiver. Non, à l'automne prochain, je crois que ça va être pas mal fini. Ça va améliorer, etc. On se souvient de M. Thierge. Oui. OK. M. Thierge, il disait toujours, les autobus scolaires endommagent nos chemins. Il n'y a pas nécessairement tort. Parce que je me souviens, on a écouté un reportage à un moment donné qui disait, il parlait des différentes qualités pour le pavé. Et certains sont faits pour justement supporter des véhicules plus lourds. Est-ce que la rue Saint-Joseph, elle va être construite avec un niveau de qualité un petit peu plus élevé, étant donné qu'il y a 4 écoles dans le coin? Oui, ce qui arrive aussi, c'est votre base en dessous. Hein? Oui. Si vous mettez 6 pouces de roche, puis c'est du sable ou de la glaise en dessous, éventuellement, ça va faire des trous. Là. Mais en mettant une plus grosse épaisseur, puis c'est ça qu'on fait là. Et puis, Saint-Joseph, à l'autre bout, là, ils ont été obligés de dynamiter de la roche. Fait qu'en dessous, là, c'est solide pas mal. Là, ça s'appelle Rockland. Oui, voilà. Fait que non, ça devrait être... on le sait qu'il y a des autobus là. Oui. C'est pour ça qu'on fait la longe jusqu'à Dr Corbeil, pour enlever des autobus qui passent dans les projets pour se rendre aux écoles. Fait en même temps, ça va être pour la sécurité de tout le monde. Les projets principaux qui ont été faits là, les 2 dernières années là, dans les rues, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut identifier ailleurs? Bien, Caron a été fini. Oui. Puis là, bien, l'année passée... Et je dis merci au conseil. Je dois dire que l'année passée, étant président du comté, j'ai passé beaucoup de temps à pousser pour l'expansion du 174-17, comme vous voulez l'appeler. Parce qu'étant donné que j'étais président, j'avais le droit de parler pour le chemin. Cette année, bien, l'autre fois, je m'ai oublié et j'ai été de me faire une demande au ministre des Transports, M. Del Duca. Et puis vraiment, j'aurais dû faire ça avec le comté, mais un oubli. Alors, je m'ai fait rappeler que j'étais obligé de le mentionner au comté. Et puis, c'est quelque chose qu'on va essayer de se rappeler la prochaine fois. Mais comme je les ai dit, si personne ne veut en parler, moi, je vais en parler. Que j'aie la permission ou non, on veut avoir ce chemin-là. Et puis, quand j'ai parlé à M. Del Duca, il m'a annoncé que l'assessment environnemental n'est pas approuvé pour le secteur d'Ottawa. Ouais. C'est au ministre Murray. Alors, on a déjà envoyé une lettre, et puis c'est là que ça a commencé à se froisser un peu avec le comté quand on les a avertis qu'on avait envoyé une lettre au ministre Murray pour lui demander quand est-ce qu'il était pour approuver l'assessment.
Afin que là, on leur a dit, oui, oui, on vous a mis en contact, vous allez le savoir. Vous allez savoir. Sur ça, Monsieur le maire, on va prendre une petite pause. C'est bon. Et ne vous sauvez pas, mesdames et messieurs, nous revenons sous peu. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec Monsieur le maire Guy Desjardins pour en apprendre plus sur ce qui s'est passé dans les 2 premières années et quelques mois de son mandat. Donc, la 174, ça va bien, j'espère. J'espère, moi aussi. On a eu 40 à 50 millions de promis par M. Del Duca pour notre section. D'accord. Comme c'est là, sur le côté d'Ottawa, il y a 8 objections. 6 pour le bruit et 2 du village de Cumberland, je crois bien. Fait que c'est ça qui retarde les choses un peu. Là, puis c'est pour ça qu'on a commencé à pousser le ministre Murray pour approuver ça, parce que si lui approuve, bien là, ça va de l'avant. D'accord. Que j'espérais hier soir d'avoir un peu plus de nouvelles dans le budget fédéral, mais il faut s'informer à M. Drouin aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont annoncé l'argent qu'ils ont annoncé l'année passée, mais ils n'ont pas annoncé comment les programmes vont fonctionner. Et voilà. Et c'est ça le problème avec le budget fédéral présentement. Oui. Puis pas rien que ça, quand on était à Ogra, qui est Good Roads, et à Roma, qui est pour les municipalités rurales, les provinces nous disaient on attend après le budget fédéral pour savoir comment d'argent qu'on va avoir et tout. Fait que nous, on a des octrois qu'on attend. On espère d'avoir pour des bouclages d'eau à Clarence Creek et à Bourgette. Puis ça fait une couple d'années qu'on attend après ça, surtout à Clarence Creek. J'ai plusieurs résidents qui pourraient s'en servir, surtout l'année passée, c'était un été sec. Il y a plusieurs puits qui sont venus secs. Et le monde a été obligé de se trouver de l'eau. Alors, on veut déprendre ça, mais on attend vraiment pour voir si on peut avoir un octroi. Même si c'est 33 ça baisse le coût. Hein. Est-ce qu'on est shovel ready? Ah oui, ça, oui. oui. On Là, est les prêt, 2 là? projets sont prêts. OK. Ça, il n'y a pas à sortir de ça. Là. Non, d'accord. Fait qu'on a des projets à soumettre et on attend. Il y a tout ce que les gens attendent, c'est le feu vert. Oui. OK. Si on peut avoir même si on n'a pas des octrois cette année, je pense que le Conseil est prêt à regarder d'aller de l'avant quand même, là, puis, parce qu'il faut que ça se fasse. D'accord. Surtout à Clarence Creek. Donc, on verra. Ouais. Parce que Clarence Creek, si ça arrive, cette ligne-là, ça va faire une deuxième ligne pour servir Clarence Creek. OK. Fait que comme c'est là, on n'a seulement qu'une, puis si elle brise, bien, on a un manque d'eau. Fait qu'avec l'autre ligne, on pourrait servir d'un autre bord. D'accord. De cette façon-là, ça va mieux desservir toute la population et assurer que le service va être là complet. On a remarqué en 2016 qu'il y a eu 2 édifices ici, là, tout près, à côté de l'Hôtel de Ville, là, qui sont disparus de la carte. Voilà. Et lorsqu'on s'était rencontrés quelques mois passés, je vous ai demandé est-ce qu'il va falloir nettoyer le terrain, ces choses-là? Est-ce qu'on est rendu là ou est-ce que ça va se faire? Bien, le terrain est pas mal nettoyé. Il est décontaminé? Oui, il y avait de l'amiante dans la vieille bâtisse, M. Fillon, mais on a pris des précautions. Vous avez tout bien vu qu'il y avait des pompiers qui arrosaient tout le temps. Oui. Et puis, c'était pour l'amiante, parce que le montant n'était pas si grand que ça après les études qu'on avait fait faire. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on avait à faire, puis tout a été fait selon les règles. Puis là, c'est fait. Et puis, on espère, on regarde pour un coordinateur pour gérer le projet. On veut bâtir une nouvelle caserne. On va garder la vieille. On va mettre soit les réglementations, là, ces affaires-là, parce que c'est une bonne bâtisse, la structure est bonne. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas démoli la vieille station. Parce qu'il y a une secousse qu'on parlait de mettre tous les camions à feu dans la vieille aréna pendant qu'on bâtissait là-bas. D'accord. Mais là, on n'aura pas besoin de faire ça. Et puis, on va bâtir nous à côté. On espérait d'avoir la police provinciale s'en venir s'établir avec nous autres. On avait dit qu'on bâtirait puis qu'ils nous payeraient un loyer. Mais quand ils sont revenus, ils voulaient qu'on paye 80 L'édifice? de l'édifice, puis eux autres payaient 20 J'aurais été obligé de monter les taxes de 2 la première année, 1 la deuxième année, pour payer la bâtisse des provinciales. Fait que j'ai dit à Adam, quand on était à Meaux, à Windsor, l'été passé, je lui ai dit qu'ils pouvaient garder leur cabane parce que c'est là qu'ils n'étaient pas restés. Et puis là, on a su qu'à Hawkesbury, ils ont offert un terrain. Et puis l'OPP va bâtir sur le terrain à leur dépens. D'accord. Fait que quand on est retourné au mois de janvier à Roma,
on a été voir la police encore pour leur dire, bien écoutez, là, si vous voulez, on va vous fournir un morceau de terrain qui serait idéal pour eux autres, qui auraient accès sur la 17 et la rue Laurier. Et puis, on va voir. On n'a pas eu de réponse d'eux autres. J'ai rencontré M. Chiarelli, j'ai rencontré Mme Lalonde, qui est maintenant en charge de ce département-là. La nouvelle députée Oui. à Orléans. Oui. OK, oui, d'accord. Oui. Et puis, en même temps, on est en négociation pour voir si les ambulances veulent s'en venir ici. Fait que, un ou l'autre, on espère d'avoir un ou l'autre. Ça nous ferait un loyer qui rentrerait pour payer la dette. D'accord. Permis de construction. Oui. Dans la durée du dernier conseil municipal, on les a vus descendre. Oui. OK? Est-ce que ça doit commencer à remonter la pente? On a des beaux projets qui vont de l'avant comme c'est là, mais je pense que c'est un peu partout que la construction a baissé un peu. Mais je pense que cette année, ça va être meilleur, mieux que l'année passée. On a M. Clément qui est à bâtir au golf. Oui. L'autre bar, EQ Homes, qui vont de l'avant. Dans le village Morris, il y a des bâtisses qui se montent. M. Potvin a quelques projets aussi. Fait que c'est un peu mieux cette année. Fait on va voir. On a notre agent de développement économique qui travaille pour nous trouver un autre parc industriel. Oui. C'est quelque chose qui nous prend. Surtout si on vient à bout d'avoir le 4 lignes, ça va être quelque chose d'avantageux pour nous. Le temps va le dire, mais encore, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oui. Puis parc industriel, c'est de la grosse argent. Puis c'est de l'argent qui dort jusqu'à temps que les terrains soient vendus. C'est ça. Mais qui dort, façon Oui. de parler. C'est un investissement, mais Parce qu'on le sait qu'il faut développer notre côté commercial. exactement. Notre base commerciale, les taxes, on ne va pas chercher assez de revenus. Les revenus pour le résidentiel, ça nous coûte de l'argent. Parce qu'on va avoir une ligne d'eau, une ligne de seau pour chaque bâtisse. Tandis que quand on a une grosse bâtisse comme Walmart, il y a une ligne d'eau, une ligne de seau. On a moins de dépenses pour un taux de taxe plus haut. Résidence de Manoir, Rockland, une ligne d'eau, Et voilà. et ainsi de suite. Oui. Dans les projets en marche, est-ce qu'il y en a des édifices à haut étage de prévus? Pas comme que c'est comme ça, pas des grosses bâtisses. Non. On n'a rien comme c'est là, que je D'accord. sache. Là. Mais ça, des fois, ça prend plusieurs. Ça peut prendre 1 an ou 2 avant que ça se développe. On ne sait pas. Là. On a encore chaque regional, là, au bord, a une section industrielle. Oui. Ils sont prêts à le développer. J'ai vu qu'il y avait mis une enseigne l'autre jour. D'accord. Mais ils ne nous ont pas donné de plan encore pour ça. Là. Je pense qu'ils concentrent plus sur leur maison. J'ai vu qu'il était après faire une extension du projet. M. Bourdeau était là, Robert Excavation, D'accord. après faire de l'ouvrage l'autre jour. Fait que je pense qu'ils concentrent là. Je pense que plusieurs personnes attendent après le 4 lignes. EQ Homes a engagé M. Jeff Baldwin, qui est un consultant, qui pousse les gouvernements à mettre de l'argent dans ce projet. Tout le monde ensemble, éventuellement, on va venir à bout. M. Oui. Marc Simard est avec M. Jeff Baldwin. Ils ont fait des levées de fonds pour aider à payer la facture. D'accord. Il y a plusieurs contracteurs qui sont embarqués avec, avec EQ Homes. Alors, si tout le monde ensemble, je crois que puis ça met de la pression de plus. Moi, je dis tout le temps, bien, appelez M. Crack, le CISA Savoie, appelez M. Francis Drouin. Ils ont de l'argent d'infrastructure. Puis le gouvernement fédéral poussait HOV Lane, des autobus. D'accord. Et puis si on avait une ligne pour les autobus, puis les gens qui ont 3 ou 4 personnes dans l'auto, on n'aurait pas les blocages qu'on a là. Non. Puis surtout avec le LRT, qui est un bel avantage pour nous, parce que le LRT qui va s'en venir à Trim, on pourra envoyer nos autobus en quelques minutes, vous seriez dans le centre-ville. Oui, parce que la Ville d'Ottawa a dit qu'il ne permettrait pas aux autobus qui arrivaient comme de Clarence Rockland d'aller Non. plus loin que Trim Non. de toute façon. Puis c'est un avantage, ça va nous coûter Oui. moins cher. Puis quand j'ai rencontré M. Watson, comme j'ai dit, il y a plusieurs gens qui viennent magasiner à Orléans. Fait que c'était votre avantage, ou même d'avoir ce LRT-là. Nous, on est bien d'accord d'arrêter là. Et puis même s'ils veulent mettre, comme je dirais, on va sortir mon anglais, un bid pour les autobus, avec ces LRT-là, ils vont avoir des autobus de surplus. Peut-être bien qu'ils vont vouloir envoyer les autobus jusqu'à Rockland. Oui. Ça va être à nous de faire un stationnement quelque part, puis les autobus vont être ramassés et venir à LRT. Madame Chouanière, Oui. ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est malade. Il faut que ça soit clair, que les gens comprennent. Elle est une personne qui est très malade. Oui.
et est en train de faire les traitements en espérant que tout va aller mieux. Bon, il lui souhaite que tout aille mieux, mais comment longtemps est-ce que le conseil... Aussi longtemps qu'on veut. Oui, Et OK. puis, Il n'y a pas de limite de temps pour... Non, si le conseil approuve, après 3 mois, c'est pour ça qu'à tous les 3 mois, on demande une extension. Après 3 mois, une personne peut perdre son poste. Mais si le conseil vote pour, ça peut être extensionné indéfiniment, Indéfiniment. ou tout le terme, même s'il faut. D'accord. Mais comme 3 mois à la fois. Oui, oui. D'accord. Comme c'est là, on est rendu à août 31. Parce qu'on a eu une demande l'autre jour, fait qu'on a donné un autre 3 mois. OK. Puis, ce qui arrive, c'est que je pense qu'elle en regagne. Et puis, mais son docteur ne veut pas qu'elle aille dans les foules parce que son système immunitaire est bas. Et puis, c'est pas moi qui va éteindre la chandelle au bout du tunnel. D'accord. Je Qui- sais qu'est-ce qu'elle passe à travers. J'ai passé l'expérience avec mon épouse. Oh, Et puis, c'est vrai. c'est toute une expérience que je ne souhaiterais pas à personne. Qui dessert les gens de Bourgette? Hammond. Madame Chouanière est sur l'Internet et nous envoie des emails, des affaires-là, quand il y a quelque chose qu'elle veut. Puis on s'en occupe. Monsieur Michel Levert Oui. s'occupe pas mal de ce territoire. J'ai tout le temps dit aux gens que s'il y avait de quoi, bien, qu'ils peuvent m'appeler moi aussi. Je vais m'en occuper. Puis pas mal tous les conseillers, si quelqu'un appelle pour Mme Chouanière, hein, n'importe quel conseiller, on va s'en occuper. C'est pas un problème. Là. Il y a le chemin La Belle, qui est dans le territoire de Mme Chouanière. Les gens sont venus avec une pétition. On va faire des améliorations sur ce chemin-là cet été. D'accord. Et puis, c'est pas, on n'a pas oublié son quartier. OK. Je voulais juste m'assurer que les gens de Bourgette, Oui, on ne oui. les oubliait pas Non. dans tout ce... On a un Cette autre situation. pont à mettre, ce pont Boileau. Oui. Des ponts, ils nous sortent par les oreilles dans les dernières années. Fait que, ça va être un autre qui va venir. Ça, On là. va venir. Le départ de M. Simoneau. Oui. Comme moi, j'ai été surpris, parce qu'il était vraiment engagé Oui. dans toute la situation. Mais comme qu'elle dit, c'est ta santé. Moi aussi, je te surpris. Mais moi, vous dire, santé, c'est la chose la plus importante. Hein. Oui. C'est ça qui passe numéro 1 pour n'importe qui. Là. Oui. Ça ne s'achète pas de la santé. Puis si on voit que notre santé se détériore pour stress ou quoi que ce soit, je suis totalement d'accord avec lui. Il faut s'en aller, là, puis prendre soin de nous autres mêmes. Malheureusement, M. le maire, on manque de temps. L'émission voilà. a juste une demi-heure. Mais je tiens à te remercier. Parce Ça me fait plaisir. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de parler à la population hors d'un contexte d'une Oui, réunion oui. publique. Et d'ailleurs, j'aimerais vous inviter pour 2 autres entrevues. Une, qu'on parle vraiment du budget 2017 Oui. et des projets principaux qui s'y rattachent. Et l'autre, étant donné que vous avez été président des Comtés unis, et puis moi, ça fait longtemps que je pose la question, pourquoi est-ce qu'on fait partie des Comtés unis? Qu'est-ce que ça nous donne? Fait que moi, je veux le savoir, puis il y avait des gens qui se posent la même question, parce que appartenir à une unité comme les Comtés unis, je pense qu'il faut savoir pourquoi on appartient là. Pas de problème. D'accord? J'attends votre appel. Parfait. Merci beaucoup. C'est bien. Merci d'avoir été là avec nous, mesdames et messieurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.